Nous avoir accueillir chez vous et très ravi de vous retrouver dans votre toute nouvelle émission sur l'éducation. Comme son nom l'indique, sur l'éducation engendre tout ce qui éduque, oriente, guide de façon bref. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Sadibou, qu'on ne présente plus ici à Sibassor. D'ailleurs, il est chargé de l'éducation. Monsieur Sadibou, que je dis bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Donc, merci à Sibassor Info, merci à toi aussi. Donc, ravi d'être parmi vous. Maintenant, quels sont les points forts qui font de vous un homme éducatif? On sait que ce n'est pas évident et l'éducation ne confie pas à n'importe qui. Bon, c'est très normal parce que d'ailleurs, je suis instituteur donc de formation. Donc, en tant que conseiller municipal aussi, j'ai hérité de ce poste de président de la commission éducation et formation à la municipalité. Donc, en tant qu'instituteur, je pense que je connais mieux que quiconque dans ce domaine. Donc c'est pourquoi j'ai hérité de ce poste de président du conseil de la commission éducation et formation. Maintenant, quels sont les problèmes liés à l'éducation, sans doute l'enseignement? Bon, il y a beaucoup de problèmes. Donc dans le cadre général, les problèmes sont partagés, puisqu'on a l'habitude de le dire. Donc l'école est un trépied, ça veut dire un support à 3 pieds, donc qui constitue l'instituteur, le parent et les élèves, les apprenants. Donc maintenant, tous, s'ils fédèrent leurs forces, je pense qu'on peut. Maintenant, si toutefois il y a des défaillances quelque part, je pense qu'il y aura des problèmes au niveau de cette éducation qu'on veut inculquer, ou bien les valeurs qu'on veut inculquer à ces apprenants. Donc maintenant, la nécessité donc, à ces instituteurs d'être bien formés, d'être bien accompagnés par l'État aussi. Donc il y a la responsabilité aussi de l'éducation, même si c'est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Donc je pense que l'État aussi a ses responsabilités. Les parents aussi donc, ont une très grande responsabilité parce que c'est eux, les parents des élèves, donc ils ont aussi la responsabilité et la charge de leurs enfants. Je pense que aussi, mais ce qu'on a constaté actuellement, c'est que beaucoup de parents ont démissionné. Donc c'est ce qui fait que l'éducation, l'implication des parents dans les écoles donc, manque beaucoup. C'est pourquoi les résultats ne s'y prêtent pas. Donc il y a beaucoup de facteurs bloquants. Si vous allez dans les autres pays, au Sénégal, l'enseignement général, c'est très difficile de réussir dans ce système-là. Donc certes, il y a ceux qui s'en sortent, mais c'est très difficile de réussir dans ce système. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est donc créer des centres de formation professionnelle, parce que toujours un apprentissage tire vers quelque chose. On ne peut pas apprendre des connaissances pour apprendre des connaissances, mais c'est pour un but bien précis. Parce que la plupart des élèves ou des étudiants n'ont aucune formation. C'est ce qui fait qu'après les études, certains n'ont pas de boulot. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas formés. Donc là, c'est un Mais est-ce que la pauvreté ou bien le manque de moyens, parce que certains parents ne conduisent pas aux élèves de ne pas avoir accès dans des formations professionnelles? Non, c'est l'État. L'État ne peut pas donner à tous du travail. Donc, mais au moins l'État crée les conditions donc, qui permettent. Donc les écoles de formation sont actuellement très nombreuses. Peut-être l'accès à ces centres de formation qui deviennent, mais il y a des centres de formation que l'État doit mettre en place. Donc si vous prenez le cas de la région de Kaolack, donc je pense que dans le département, il y a un seul centre de formation qui se trouve à Kaolack, mais il faudrait dans la commune, mais dans le département aussi, les autres collectivités locales, il faut que les gens puissent, l'État puisse aussi mettre dans ces lieux-là des centres de formation qui pourront aussi insérer, permettre à certains de s'insérer dans ces domaines-là. Très bien. Maintenant, actuellement, on dirait que l'entrepreneuriat est un axe majeur de développement de l'école, ce qui pousse à certains élèves d'apprendre pour entreprendre. Mais c'est ça. Donc, nous sommes dans un monde en pleine mutation, il y a beaucoup de changements. Maintenant, il faut être, donc, il faut être en phase avec ce qui se passe, hein, puisque d'habitude, ce qu'on apprend, cherche des diplômes, mais parfois, pour se recaser, c'est tout à fait un problème. Maintenant, aujourd'hui, ça dit qu'on n'apprend plus pour des diplômes, mais on apprend pour cesser du boulot. Non, c'est pas. Bon, c'est un débat où
c'est un débat que je ne vais pas entrer, mais c'est un débat qui est là, suspendu. Donc, d'aucuns disent que bon, on va à l'école pour du boulot, d'autres pensent que c'est pour chercher des diplômes, mais l'essentiel dans la vie, c'est de réussir. Comment réussir maintenant? La réussite, ce n'est pas seulement avoir un bon boulot, mais la réussite aussi, c'est la quête de connaissances. Parce que nous sommes dans un monde où la connaissance prime sur tout. Donc, même dans le Coran, on le dit. Donc, la connaissance prime sur tout. Donc, il faut chercher des connaissances. Mais après ces connaissances-là, maintenant, il faut chercher de quoi vivre. C'est pourquoi il faut allier les deux. Maintenant, comment encouragez-vous la participation des parents? Actuellement, je pense qu'il faut encore sensibiliser les parents. C'est le coût de la vie est très difficile. Donc certains n'ont même plus le temps d'éduquer les enfants. Parce que pour parler d'abord... Autant de parents disaient que voilà, c'est mon enfant, je l'ai inscrit à l'école, donc tout le reste, ça ne m'intéresse plus en fait. Maintenant, ils vont laisser tout ça aux professeurs. Et si ce sont les enseignants disaient qu'ils donnent du connaissance, mais n'ont plus le droit d'éduquer. Ils n'ont plus même le droit de frapper un élève. Tu vois. Et à un moment donné, les enseignants également donnent la connaissance uniquement. Oui. Et laissent le reste. C'est ce que je venais de dire. Nous sommes dans un monde en pleine mutation. Donc, beaucoup de choses ont changé. Donc, nous, par exemple, si on prenait notre cas, quand on était à l'école élémentaire, le patron était là-bas, donc on nous corrigeait, on nous mettait sur les bancs. Donc, maintenant, c'est très difficile. Donc, les enseignants n'ont plus cette prérogative-là. Donc, maintenant, ce qu'ils font, c'est essayer d'instruire les apprenants. Donc, ils n'ont plus le droit de bastonner, donc, de chicoter. Voilà ce qui arrive. Donc, puisqu'on a peur d'être traîné à la justice, par-ci, par-là. Donc, c'est pourquoi aussi, c'est des contraintes. Maintenant, qu'il faut essayer de régler. Puisque les parents aussi, donc, après avoir fait entrer leurs enfants à l'école, c'est une démission totale. Donc, pas de suivi, rien. Donc, ils sont laissés aux enseignants, donc, qui ne fait qu'instruire l'enfant, donc lui donner quelque chose. Maintenant, si l'enfant a la chance de réussir, il réussit. Donc, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est l'éducation de base. Donc c'est là où l'éducation maintenant, c'est à la maison. Par exemple, de ce qui s'est passé à Dakar l'année dernière, les élèves, après avoir eu le bulletin, ils ont détruit toutes les machines, toutes les tables blanches, voilà, et que ça, leurs parents ont une grande part de responsabilité. Voilà, toujours c'est ce que je dis, hein, il faut une très bonne éducation. Donc l'éducation maintenant, c'est d'abord les parents, ensuite il y a un peu à l'école, ensuite il y a la rue qui est là, qui éduque aussi. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Donc, il y a des parents qui se sacrifient, qui se décarcassent pour éduquer les enfants. Mais il y a la rue, à côté de la rue, qui est là aussi, donc qui fait son travail et qui le fait très bien aussi. Donc, c'est pourquoi nous avons l'obligation maintenant d'être à la hauteur. Donc, parce que la rue, elle fait son devoir et elle le fait très bien. Donc, c'est aux parents maintenant d'être à la hauteur. C'est aux instituteurs qui ont la charge de ces enfants-là, de les accompagner dans ce sens-là. Merci. Donc, malheureusement, l'émission tire à sa fin. Je remercie Sivossor Info de votre disponibilité, de votre engagement. Vous êtes très jeune, vous êtes en train d'apprendre. Nous souhaitons plein succès dans toutes vos entreprises. Peut-être que je ne peux pas passer ici sans remercier aussi le maire de la commune de Sivossor, le professeur Ousseynou, qui est aussi un modèle, qui a beaucoup fait pour l'éducation à Sivossor, à travers son mouvement Le Bloc de Sivossor. Il est en train de le faire avec la municipalité, pas plus tard qu'hier. Donc, avant-hier, on a distribué des fournitures scolaires à hauteur de 4 700 000. Donc, ces fournitures sont destinées aux élèves. C'est pour un peu soulager les parents. Donc, il l'a fait tout au début de son élection. Donc, il a donné des ordinateurs et des imprimantes à toutes les écoles, toujours pour accompagner les enfants, mais pour accompagner aussi l'école sénégalaise. Donc, en tout cas, il est là, en train de faire de très bonnes choses pour l'éducation à ces personnes. Je pense qu'il est grand temps que nous tous, en tant que vous, les autres jeunes,
que vous puissiez l'accompagner dans ce sens-là. Pour que tous les jeunes Sibassorois donc en bénéficient. Donc je vous remercie infiniment. Parfait. Et je vous souhaite bonne chance pour le reste. Merci beaucoup à vous pareillement. Donc voilà, c'est jamais internaute, l'émission tire à sa fin. On remercie ceux qui assurent l'équipe technique, mais également à vous. Je vous donne rendez-vous à très bientôt avec une autre édition, autre invité. Et d'ici là, portez-vous bien et bien des choses à vous.